Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Donc chez nous, pour ceux qui le savent, on n'est pas voyageurs, on est des gadgets. Du coup, on connaît pas du tout. Voilà, moi je connaissais pas du tout l'évangile. Je mélangeais tout, catholique et évangile. Je comprenais rien. Et ça m'intéressait pas. Voilà, les choses de Dieu, ça m'intéressait pas du tout. Et donc je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, donc je suis tombée avec un voyageur. Il me dit, t'as vu, chez nous, on prend du... Ah d'accord. Et je me suis pas du tout intéressée. Il m'a dit, ça serait bien quand même que tu viennes voir comment c'est chez nous. Voilà, il y a des réunions. Ce serait bien que tu viennes voir. Je dis, ben, si tu veux, pour lui faire plaisir. On a été à une réunion et c'était pas dans une église, c'était chez quelqu'un. Et donc arrivé au milieu de tous ces gens, je me sentais vraiment pas à ma place. J'écoutais les témoignages, la parole de Dieu, tout ça. Je trouvais ça très beau, mais mon cœur il était fermé vraiment. Et à la fin de la prédication, une femme elle se lève et elle parle en langue. J'ai eu peur. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai eu très peur parce que je savais pas ce que c'était. Et à lui, je lui dis voilà, c'était bien, mais je retournerai pas dans une réunion, je trouve ça trop bizarre, vraiment. Je croyais que c'était une secte, quoi, vraiment. Et du coup, je laisse comme ça, je laisse passer quelques mois, et puis on devait partir donc en mission. Et il m'a laissé le choix d'aller soit à Agde ou soit en mission, et je voulais voir quand même comment c'était une mission, donc j'ai dit on va aller en mission. Et donc sur la mission, au début je comprends rien, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font les gens Je l'ai dit il y a 2 ans, je dis ils font que manger ou quoi, je comprends pas. Il n'y avait pas de réunion au début, il y avait 3 jours sans réunion et je voyais les gens ils s'invitaient à droite à gauche, j'étais là mais c'est quoi je comprenais pas. Et puis après on a été donc aux réunions et puis une réunion passe, 2 réunions passent, 3 réunions passent. Et là déjà j'étais un peu plus ouverte. Et les témoignages, ils me touchaient vraiment. Et bon, je verse 2-3 larmes. Je vois que je commence à être baignée un petit peu. Mais sans plus. Et puis je vois que lui, il commence à être touché. Il me dit, vraiment, ça me parle. Mais voilà, on n'en parle pas plus que ça. Et il vient à une réunion où lui, il lève sa main. Il décide de suivre Dieu, du coup. Et je sais pas pourquoi, je savais que c'était une bonne chose. Je savais vraiment que c'était une bonne chose. Alors... mais je savais pas, je comprenais rien, donc si vous voulez, je savais que c'était bien pour lui, mais je disais c'est bien, je pense que tu fais le bon choix. Mais voilà, je continue à aller aux réunions, mais sans trop comprendre. Alors à force, j'ai compris. Et on continue du coup à aller aux réunions chez nous. Et lui, entre-temps, il est délivré de la cigarette, il fait plein d'expériences et il change du tout au tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, vraiment, je comprends pas. Et je vois qu'il est apaisé, je vois que vraiment, je sais pas, il prend tout à la légère, il est plus comme d'habitude, je vois que vraiment il y a un changement en lui. Et je me dis, ah bon, je dis, mais c'est ça, en fait, c'est cool en vrai, c'est une bonne chose. Et du coup, on continue à aller aux réunions chez nous l'hiver. Et donc, sa famille vient vers moi, elle me dit alors les réunions, tout ça, je dis j'y vais, mais voilà, je commence un petit peu à comprendre petit à petit. En vrai, ça m'intéresse. Mais voilà, j'en veux toujours pas. Je vois pas ce que ça pourrait changer dans ma vie en vrai. Parce que moi, je suis une fille, j'ai pas de problème, j'ai pas de gros problèmes, on va dire. Et donc, je voyais pas ce que ça pouvait me faire de plus. Et puis, il y a une prédication à Bourg-et-Bezin qui m'a vraiment touchée, qui a dit t'as pas besoin d'avoir des problèmes, tu sais, pour te tourner vers Dieu, t'as pas besoin, même que tu crois que t'as la paix, en fait, tu l'as pas. Ton cœur, il est vide. Et toutes les questions que tu as eues durant ton adolescence, les questions, voilà, les pleurs que tu as, tu savais pas pourquoi, en fait c'était le manque de Dieu dans ta vie. Et là, vraiment ça m'a touchée. C'était simple en vrai, mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, il me manquait Dieu, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai pas levé ma main parce qu'il a pas fait d'appel, mais je l'ai dit dans le silence, j'ai dit, Dieu, je vais te donner ma vie. Et les mois ont passé et après je commençais à douter, je me disais mais pourquoi je fais ça voilà, le doute il est venu.
Et puis, lui devait aller à un culte à Tarbes, et moi, je devais, enfin, logiquement, je devais aller chez nous, mais j'avais pas envie, lui, il était pas là, donc moi, je me disais, ça va, je dors, j'ai pas envie. Et lui me dit, t'y vas? Puis je dis, non, ça va. Et dans ma tête, je me dis, en vrai, je suis pas du tout à ma place, je vois pas pourquoi j'irais au culte sans lui, au milieu de tous ces gitanes. C'était vers les Espagnols, je disais, qu'est-ce que je vais faire là-bas toute seule? Ça sert à rien, c'est inutile. Et puis là, de suite, ça me reprend, ça me dit, mais tu sais que Dieu il est venu pour toi, il n'est pas venu pour toi et ton mari, il est venu pour toi, et il t'aime à toi, et c'est ta relation avec toi et Dieu, pas. Voilà, c'est pas parce que ton mari il n'est pas là que tu dois pas y aller. Et de suite après, lui, il vient me voir et il me dit, tu sais, tu dois grandir avec Dieu, tu dois y aller. Donc du coup, ça m'a confirmé que je devais y aller. Donc j'ai enfilé une robe et j'y suis allée. Et là, à la fin de la réunion, il y a une prédication qui se lève et qui me dit, écoute, toi qui as des doutes, ne doute pas parce que je suis avec toi. Gloire à Dieu. Et comment il me dit et confiance en moi. En fait, ça m'a vraiment parlé. Ça venait de confirmer en gros les pensées que j'avais le matin. Et vraiment, ça a tapé fort dans mon cœur. Et là, ça, depuis ce jour, je veux plus lâcher, quoi. Voilà. Amen. Donc, j'ai eu le désir après de me baptiser. Donc, lui s'est baptisé. Et après, j'ai eu le désir de me baptiser, mais j'ai quand même voulu attendre un peu, être sûre. Mais en vrai, si on est sûr dans notre cœur, voilà, c'est comme ça, c'est que ça doit se passer. Voilà, donc maintenant, j'ai fait la décision. Donc, que Dieu me bénisse.